Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche. Qui dit dimanche dit fin de la semaine. J'espère qu'elle a été agréable pour vous, que le jeu vous a apporté quelques joies, quelques contentements. Et donc, il va falloir se diriger déjà vers une nouvelle semaine. Et oui, dès demain, qu'est-ce que et c'est ça va nous réserver? Eh bien, je vous dis tout ce que je pense qui va arriver sur mes projections après le jingle. Lundi, on va nous annoncer la nouvelle bannière. Donc, on aura un rerun. Alors, est-ce que ce sera un rerun d'un duo de personnages, d'un saint en particulier, d'une thématique? Eh bien, on le saura dès demain vers 15 heures. En général, la bannière tombe sur le site Facebook de Sanseiya Awakening. Donc, soyons patients. Demain, on verra. Personnellement, je ne sais pas trop. On verra d'ailleurs sur la chinoise qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Pensez à prendre votre endurance, 100 d'endurance contre 10 diamants dans le shop. C'est une bonne opération euh, dans ce shop-là. Pour l'assaut de Légion, il faudra penser à envoyer vos chevaliers. N'oubliez pas, quand vous envoyez vos chevaliers, vous ne les perdez pas, mais ça inscrit des chevaliers dans une sorte de fichier qui rapporte des points à la Légion, ce qui permet d'acheter les meilleurs boss pour la défense de l'assaut qui se passe samedi. Ce sera l'inscription pour la conquête, et oui, c'est une semaine sur deux, et donc eh bien, on va déjà se diriger vers une nouvelle conquête de Légion. J'espère qu'elle sera retenue, votre Légion. Et on sera à J-5 de la fin de la 37e saison du duel galactique du GD. Donc c'est un moment parfois attendu puisqu'on a des récompenses très intéressantes suivant votre classement. Et d'ailleurs, je vous propose de voir ces récompenses. Alors, si vous avez été au moins jusqu'en hors 2 en duel galactique, eh bien, vous voyez, vous avez 1000 1 million d'expérience, de Cosmo et aussi des 2 billets, 2 cartes qui annulent des défaites. Si vous étiez jusqu'en platine 4, vous aurez un tome violet 3 étoiles, 2 gemmes, 5 poussières violettes qui est intéressante pour acheter certains objets dans le shop et 3 cartes rouges qui annulent des défaites. Si vous étiez jusqu'au platine 1, même si vous ne l'êtes plus, c'est pas grave, il faut au moins l'atteindre une fois. Donc vous aurez 2 chars de tomes bleus, 4 cosmos, 10 poussières violettes et un coffre mystérieux. Si vous êtes jusqu'en diamant 4, eh bien vous aurez 3 shards de tomes bleus, 20 pierres qui sont utiles pour le Star Wheel, la volonté des étoiles, 10 poussières violettes et 2 coffres mystérieux. Sachez que tout ça s'additionne, donc, et il faut au moins atteindre une fois chaque division pour obtenir ces récompenses. Si vous après vous êtes plus dans ces divisions-là, c'est pas grave, il faut au moins l'atteindre au moins une fois. Ensuite, en diamant 2, eh bien, si vous avez atteint au moins une fois diamant 2, 5 shards de tome bleu, 6 cosmos et 200 diamants, ainsi que 5 coffres mystérieux. Et enfin, si vous êtes arrivé à atteindre Immortal 5, vous aurez 200 verrous pour les cosmos, 5 boules bleues là, qui est importante pour la volonté des étoiles, 300 diamants et 5 coffres mystérieux. Voilà, j'espère que vous avez atteint au moins le rang, la division que vous avez eu la saison dernière, pardon. Ensuite, mardi, eh bien, on va nous annoncer le contenu de la mise à jour. Aura-t-on un nouveau Cosmo? C'est probable, puisque eh bien, ils se font à peu près toutes les 3 semaines, et ça tombe la 3e semaine suivant le dernier Cosmo que l'on a eu. Alors, il y en a 2, lesquels on a encore en retard un Cosmo jaune qui devrait s'appeler Mouche. Alors attention, les traductions entre la chinoise et la globale, des fois ça n'a rien à voir. C'est un triple attribut, plus 24 en flat de défense physique, plus 75 de défense cosmique, plus 5,87% de chance statut, plus 15% de chance si vous avez les 3. Il
Il y a encore un Cosmo solaire qui devrait s'appeler Baroque, aussi un attribut très intéressant, hein. 9% d'attaque physique, 2 fois 48 de pénétration physique et 10% d'attaque physique si vous avez les 3. Évidemment, toutes les stats que je vous donne, c'est pour des Cosmos au niveau 10 et de rang SS. Quel event! Alors on espère ne pas avoir une semaine complètement vide, hein, comme on a d'habitude après des anniversaires. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer comme event? Eh bien, sur la chinoise, ils ont déjà eu le dernier épisode sur Lost Canvas. Nous, on l'a pas eu et ça fait déjà pas mal de temps, hein, qu'il est sorti sur la chinoise. On a des skins en retard. On a le dernier skin sorti sur la chinoise de Defteros, hein, qui correspond, hein, exactement à comment il apparaît au début du manga Lost Canvas. On a le skin horrible de Milo Godclose en chanteur androgyne, je sais pas quoi. Alors là, celui-ci, franchement, c'est à mettre dans la catégorie skin horrible, où il rejoindra notamment le fameux skin de Shun A, hein, avec ses bois de reine là, qui est aussi horrible. Et là, on a un skin de Jiminy Canon aussi, en seigneur du temps de l'époque moderne japonais là. Voilà, donc 3 skins qu'on a encore en retard. S'il y arrive, hein, vous savez très bien que ce sera en mode payant. Ça a d'ailleurs fait un scandale, hein. Ils avaient annoncé le skin de Orphée, hein, gratuit, et ils nous ont dit ah non, excusez-nous, c'est une mauvaise traduction, mais ce n'est pas gratuit. Voilà, on a encore eu malheureusement, eh bien, comme on dit dans certains de mes membres de mon Discord, on s'est fait carotter, là encore sur les skins de Orphée, puisque sa version chinoise, il me semble, ça a été gratuit. Alors justement, on parle de la version chinoise, je vous propose d'y aller pour voir ce qu'il y a en ce moment sur la version chinoise. Bien, nous voilà sur mon compte de la version chinoise. Alors, regardons un petit peu ce qu'il y a sur cette semaine sur la version chinoise. Alors, il y a le skin de Ulysse qui est possible d'acheter. Je dis bien acheter parce que on a très peu de chances de l'avoir. D'ailleurs, je vais vous le faire là en direct. Eh bien, j'ai des fleurs, ce qui est pas mal. D'ailleurs, un bouquet comme ça, mais je n'ai jamais eu la chance d'avoir un skin de cette manière-là. Je pense que le taux de réussite est très proche de 0. Ensuite, eh bien, ici, ils ont ces combats qu'ils doivent faire, et suivant les victoires, on obtient des petites pierres bleues comme ça. Et eh bien, suivant les pierres bleues, pardon, c'est pas ici non plus. Voilà. Suivant les pierres bleues, bah, suivant les rangs les divisions que vous avez un nombre de pierres bleues par heure. Voilà, donc si là, vous avez la division bronze, on a 0 pierres bleues par heure. Division argent, vous voyez, on a 5 pierres bleues par heure. Et puis on monte comme ça jusqu'au plus haut niveau, où on a 25 pierres bleues par heure. Et ces pierres bleues, ça sert à quoi? Bah, vous l'avez vu, ça sert à acheter, hein, ces différents récompenses. Alors nous, on l'a eu une fois, puis ça n'est jamais revenu. Je pense que c'est l'expédition du sanctuaire qui a remplacé ça chez nous. Alors, à moins que je vais être contredit, et on va avoir bientôt cet event, mais je n'y crois pas vraiment. Ensuite, eh bien, là, il faut acheter, ni plus ni moins, des récompenses suivant la semaine. Et à la fin, vous avez, eh bien, je ne sais pas, un tome d'un personnage en particulier. Là, c'est du farm. Là, c'est encore du farm. Là, c'est l'anniversaire de Shaka. Voilà. Nous, on vient d'avoir l'anniversaire de Doko. Et bien, visiblement, c'est la même semaine, c'est l'anniversaire de Shaka. Alors, je sais pas. Apparemment, c'est pas les mêmes dates d'anniversaire suivant les versions. Donc, voilà. Eux, ils ont l'anniversaire de Shaka. Nous, on a l'anniversaire de
Doko. Ils ont les petites poupées que l'on a eues il n'y a pas si longtemps aussi. Bon, c'est assez sympathique. On a des petites récompenses suivant les défis à relever. Ensuite, eh bien là, c'est du farm. Ici, ben, c'est tout simplement la récupération d'endurance. Et donc là, c'est fini. Dernière chose à voir donc sur la chinoise, eux, leur bannière, eh bien, c'est tout simplement choisis ton EX, tout simplement. On choisit son EX et on fait des tirages. On n'a pas encore eu cette bannière. Peut-être qu'on l'aura peut-être la semaine prochaine. Voilà ce qu'il y avait à dire sur la version chinoise. Bien, mercredi, ce sera la mise à jour. Donc, indisponibilité du jeu de 8h à midi. On aura 200 diamants de compensation. S'il y a des retards, on aura des diamants en plus. Alors, ça fait très longtemps qu'on a eu des retards de mise à jour. Malheureusement, je trouve que GTA Arcade préfère sortir son jeu, sa mise à jour à l'heure, même s'il y a des bugs, tant pis, plutôt que nous retarder et mettre des diamants, je trouve. Bon, espérons qu'il n'y aura pas de bugs supplémentaires et rêvons que les bugs existants disparaissent. On aura le grand marché stellaire à regarder tout particulièrement. Un tome bleu contre 40 gemmes avancées, je trouve que c'est une belle opération. On pourra acheter des poussières divines violettes pour les RC de type SS. Donc on pourra les acheter contre des poussières divines. On pourra acheter des tomes de compétences d'un nouveau groupe de personnages que vous avez parlé déjà la semaine dernière, qui est là depuis quelques temps. Moi, je n'étais pas véritablement aperçu. Donc, on peut acheter des tomes de compétences de Gemini Canon, de Sigima, de Chion Surplis, d'Eac, de Shun God Close, de Milo God Close, de Pandore Classique et de Shun Hades. C'est une opération qui peut être très sympathique. Moi, par exemple, cette semaine, j'ai acheté 2 tomes de compétences pour Gemini Canon. Ça m'a permis de passer son skill 1 à 3. Donc, c'est quand même pas mal. On pourra aussi acheter 1 ou 2 box, on verra, des derniers RC contre des gemmes avancées. Bon, là, je trouve pas que l'opération est vraiment rentable. Le taux de réussite d'avoir des pièces que l'on a besoin est quand même très très faible. Mercredi à 21h30, on aura la fiche des huitièmes de finale de la conquête de Légion. J'espère que votre Légion sera retenue pour cette nouvelle conquête de Légion. Et que vous aurez une belle affiche qui vous permettra, j'espère, de passer ces huitièmes, puis ces quarts, etc. Donc bonne chance à tous pour ces prochaines conquêtes de Légion. Vendredi sera déjà les huitièmes de finale de la conquête de Légion à 21h40. Je rappelle, pensez à venir au moins 10 minutes avant pour faire vos équipes, parce que si vous arrivez en retard en plus, vous serez considéré comme un abandon. Quart de finale, si vous passez huitième, vous serez en quart de finale de la conquête de Légion à 22h10. Et attention, je vous rappelle, vendredi, ce sera la fin de la 37e saison du GD, du duel galactique. Donc, pensez à finir votre tour des 108 spectres. Cette tour va se clôturer vendredi soir, ou plus exactement samedi matin à 5h du matin. Donc il faut penser à la finir, puisque on doit être beaucoup comme dans ce cas-là, où moi par exemple je ne l'ai pas encore fini, il me manque pas beaucoup pour la finir, cette tour des 108 spectres. Eh bien pensez la finir, parce que après vendredi ce sera trop tard. Le week-end, alors samedi, on aura l'assaut de Légion à partir de 11h, ou peut-être le retour de la guerre de Légion.
on ne sait pas. Il avait annoncé dans les différentes questions qu'elle pourrait revenir. Alors peut-être que samedi prochain sera le retour de la guerre de Légion à 21h. C'est un event qui était très apprécié, hein, dans beaucoup de légions. C'est vrai que c'est un événement beaucoup plus qui a beaucoup plus pardon, de cohésion, hein, que l'assaut de légion qui au contraire apporte beaucoup de tension. Donc espérons que on ait le retour de la guerre de Légion. Elle sera à 21h. Ce sera le début du rush GD, hein, le début du rush Duel Galactique, parce que vous savez, pour ceux qui font le Jamir, hein, vous commencez les qualifications avec un nombre de points, et pour avoir le maximum de ces nombres de points, il faut atteindre un certain niveau. Je crois que c'est Immortal 4, il me semble. Donc ceux qui veulent faire le Jamir, ils vont rusher, hein, pour atteindre ce niveau et atteindre le maximum de points pour commencer les qualifications sereinement. Ce sera les demi-finales, hein, de la conquête de Légion également à 21h40 et la finale à 22h. Attention, c'est pas 22h10, c'est 22h. Dimanche, eh bien, on aura de nombreux cosmos, hein, dans le lieu saint. Pensez à faire votre nouvelle tour des 108 spectres. Et oui, puisqu'on aura une nouvelle tour des 108 spectres dès samedi. Et donc, eh ben, on a également nos 200 pas, hein, à faire un samedi et dimanche. Ça va pas être évident. Bon courage à tous. Pensez à faire votre cycle astral. Lui, il changera pas, hein, au cours de cette semaine, mais il sera remis à zéro dès lundi. Et ce sera déjà la fin du rush GD. Oui, 2 jours, hein, donc certains ils vont aller à fond les manettes, hein, pour atteindre ces niveaux. Bon, pour beaucoup d'entre nous comme moi, on n'est pas vraiment concerné par ce rush GD, puisqu'on fera les qualifications pour la beauté de l'event, et puis c'est tout. Eh bien, voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait très plaisir, et je pense bien à y répondre à chaque fois. Et puis, je vous rappelle que j'ai toujours mon Discord sur lequel on discute en long, en large, en travers, hein, de Senseiya Awakening, des compositions, des bonnes astuces, hein. Et donc, ce sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai si vous n'y êtes pas encore. Le lien est dans la description. Et bien, il me reste à vous souhaiter un bon jeu, amusez-vous bien, et à la prochaine fois. Allez, salut!